Les vérités interdites, épisode 1. Pourquoi le récit extraterrestre est-il une diversion? Et surtout, ce que l'on nous cache réellement. On nous a conditionnés depuis un siècle à imaginer l'autre comme une civilisation venant du ciel. Des soucoupes, des petits hommes verts ou bleus, des étoiles lointaines, des comètes qui passent, etc. C'est devenu un réflexe pavlovien collectif. Anomalie égale extraterrestre. Mais si tu fais un petit pas de côté, si tu prends une légère respiration, tu sens bien que quelque chose cloche dans cette histoire. Le récit ne colle pas, le timing non plus, et surtout, le rôle de ce récit dans l'évolution de notre espèce. Ce que je vais te dérouler là, c'est pas pour te faire rêver, c'est pour t'enlever un filtre. On nous a vendu le ciel pour détourner nos yeux du sol. Depuis les années 40, l'idée du visiteur venu des étoiles s'est imposée exactement au moment où les premiers grands forages, les premières explorations souterraines industrielles et les premiers programmes militaires souterrains commençaient. Coïncidence? Bien sûr, comme d'habitude. Sauf que non. Ce n'est pas une minorité de textes anciens qui parlent des mondes en dessous. C'est toutes les civilisations. Mésopotamiens, Grecs, Dogons, Hindous, Mayas, Celtes, Tibétains. Partout, on retrouve cette même idée. Le dessous n'est pas un enfer. Le dessous n'est pas un mythe. Le dessous est un espace habité, structuré, ancien, technologiquement différent. Pourquoi a-t-on effacé cette idée de notre imaginaire collectif? Parce qu'elle oriente nos questions vers le mauvais endroit, sous nos pieds, dans nos archives, dans notre ADN, dans les anomalies géologiques. Tout ce qui pourrait prouver une présence non extraterrestre. Les élites ne cachent pas des aliens, mais des interactions déjà en cours. On croit que les dirigeants nous cachent des contrats, des contacts. C'est presque mignon. La vérité est bien plus simple et beaucoup plus dérangeante. Il n'y a pas besoin d'un contact physique spectaculaire, il suffit d'un échange d'informations. À haut niveau, politique, militaire, technologique, ce n'est pas l'origine extraterrestre qui les intéresse, c'est le transfert de structures, d'équations, d'architecture énergétique, de schémas d'ingénierie. Et regarde les courbes. Entre 1930 et 2025, l'évolution technologique n'est pas une courbe, c'est un véritable bond. Un bond statistiquement impossible sans une rupture d'origine inconnue. Mais ce bond ne s'observe que dans certains secteurs. Propulsion, cryptage, matériaux, computation, médecine avancée, intelligence artificielle, exactement les domaines compatibles avec une intelligence, intégrée à notre planète, mais plus ancienne que nous. Une intelligence qui ne débarque pas de loin, elle coexiste. Le récit extraterrestre a une fonction psychologique très précise. Ce récit permet trois choses. Premièrement, il permet de déresponsabiliser l'humain. Si eux viennent du ciel, ils sont forcément plus évolués. Ça excuse notre passivité, ça légitime notre immaturité. Deuxième point, éviter qu'on regarde nos propres origines. Parce que la vraie question n'est pas sommes-nous seuls? La vraie question est de quel monde venons-nous exactement? Quelqu'un ne veut pas que tu te poses cette question-là. Et petit 3, créer une anticipation émotionnelle. Hollywood a façonné la réaction humaine idéale. La peur, l'émerveillement, la passivité. Tu conditionnes la réaction d'une espèce en manipulant son imaginaire collectif. Et 30 ans plus tard, tu peux lui imposer n'importe quel récit d'autorité. La faille dans le récit officiel n'est autre que les comportements de ces fameux visiteurs. Tu veux la preuve que le récit extraterrestre ne tient pas debout? Regarde leur comportement. Ils saboteraient des installations nucléaires, mais sans message clair. Ils manipuleraient la matière et l'espace à proximité immédiate, mais sans aucune revendication. Ils interféreraient avec notre ADN, nos visions, nos états de conscience, mais sans aucune intention politique. Un extraterrestre venu d'une étoile, avec une telle technologie, aussi avancée, il aurait forcément une stratégie, un plan, une communication, un objectif. Ce que nous voyons, c'est un comportement local, contextuel, comme quelqu'un qui protège son terrain, quelqu'un qui ne veut pas être découvert. L'hypothèse que tu n'as pas le droit d'explorer. Et maintenant, je te donne la clé. Mais tu en fais ce que tu veux.
Et si le récit extraterrestre avait été conçu pour empêcher l'humanité de découvrir qu'elle n'est pas l'espèce dominante de sa propre planète? Pas une domination violente, pas une hiérarchie, juste une cohabitation, où nous sommes les derniers arrivés, les plus jeunes, les plus instables et aussi les plus dangereux. Si c'est vrai, alors comprendre ça, c'est comme enlever un filtre devant nos yeux. Pourquoi c'est interdit d'en parler? Parce que ce que tu touches, cette idée-là, si tu l'adoptes, alors tout le récit s'effondre. Les gouvernements n'auraient plus le contrôle sur la narration. Les religions n'auraient plus le monopole des origines. Les industries n'auraient plus le monopole de l'innovation. Et les États n'auraient plus le monopole du secret. Une humanité qui découvre ses voisins locaux n'est plus manipulable. Alors on te parle d'aliens, pas pour te mentir, pour te tenir occupé. Et la question finale, celle que on t'empêche de te poser, c'est la suivante. Qui partage réellement cette planète avec nous? Pas d'où viennent-ils? Pas sont-ils dangereux? La question est, pourquoi restent-ils invisibles alors qu'ils sont pourtant là? Et c'est la question qui ouvre tout le reste du puzzle, les autres épisodes. En conclusion, on te répète que la Terre appartient aux humains. Mais c'est faux. La Terre appartient à ceux qui comprennent ses couches, ses structures, ses portes, ses langages et ses résonances. Et ce n'est pas nous. En tout cas, pas encore. Bienvenue dans les vérités interdites. La suite au prochain épisode. Like, partage, commente et abonne-toi pour ne rien louper. Et merci du fond du cœur de me suivre.